voici 6 principes à absolument connaître et à appliquer sur toutes vos séances de musculation. Et quel que soit votre niveau en muscu, il y a de grandes chances que vous passiez à côté de ces techniques simples, mais qui sont pourtant essentielles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont ces 6 principes pour que vous puissiez progresser plus vite, éviter les erreurs de débutants et évidemment maximiser vos résultats. C'est des principes que tout pratiquant sérieux se doit de connaître. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 2 derniers sont de loin les plus sous-estimés. Je pense qu'il y a même qu'une infime partie des pratiquants de musculation qui les appliquent. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et je suis créateur des programmes Fitmass. C'est des programmes qui sont basés sur la science, conçus pour vous aider à prendre du muscle, à perdre du gras, à construire votre propre programme ou plus généralement à transformer votre physique. Vous pouvez retrouver tous les programmes et tous les accompagnements personnalisés sur fitmass.fr. Le lien est dans la description. Et sur cette chaîne, je vais vous aider à mieux comprendre votre corps pour que vous sachiez comment vous entraîner, comment vous alimenter pour faire exploser vos résultats. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vous conseille de ne pas manger après votre séance. C'est probablement la pire chose que vous pouvez faire. Et sûrement que vous vous en doutiez pas parce qu'on a tendance à conseiller le contraire, à s'alimenter le plus tôt possible après une séance de musculation pour profiter soit de la fenêtre anabolique ou soit pour débuter le processus de récupération un peu plus rapidement. Le problème, c'est que c'est faux et que ça peut même être contre-productif. Lorsque vous faites une séance de musculation et même plusieurs minutes après, votre système digestif n'est pas prêt à recevoir de la nourriture, que ce soit de la nourriture solide ou même de la nourriture liquide. Parce que n'oublions pas qu'un shaker de protéines, ça demande à être digéré, ça demande un effort de digestion. Mais si votre système digestif n'est pas activé à ce moment-là, eh bien forcément, vous n'en tirez pas les bénéfices nécessaires. Pourquoi vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour digérer après une séance d'entraînement? Eh bien c'est à cause du système nerveux autonome. Dans le système nerveux autonome, on peut citer système nerveux sympathique, système nerveux parasympathique, et les deux sont un petit peu opposés. Lorsque vous faites une séance de musculation qui est intensive, le système nerveux sympathique est activé, votre rythme cardiaque augmente, la température de votre corps augmente, vos cycles respiratoires s'accélèrent. En résumé, vous avez toutes les conditions pour traverser cette séance de musculation. Le problème, c'est que lorsque le système nerveux sympathique est activé, le système nerveux parasympathique, lui, est désactivé et il est responsable de la digestion, du repos, d'un rythme cardiaque qui redescend, des cycles respiratoires qui décélèrent, en gros tout le contraire du système nerveux sympathique. Cela dit, il vous faut plusieurs minutes après votre séance d'entraînement pour que le rythme cardiaque redescende et que vous passiez progressivement dans le système nerveux parasympathique qui sera propice à une bonne digestion des nutriments. Donc mon conseil, attendez 20 minutes, 25 minutes, même une demi-heure après avoir fini votre entraînement pour soit consommer votre shaker de protéines, soit manger un repas solide. Le deuxième point, c'est presque le même principe, sauf que je vous déconseille de manger avant votre séance. Et là, vous allez me dire, ouais mais Nassim, on peut ni manger avant, ni manger après. Comment on fait pour avoir de l'énergie pour s'entraîner? Beaucoup de pratiquants de musculation font le raccourci suivant. S'ils n'ont pas mangé pendant plusieurs heures, ils imaginent ne pas avoir d'énergie. Mais ça se passe pas comme ça. L'énergie dont vous avez besoin pour un entraînement de musculation, c'est vos réserves de glucides, ou plutôt de glycogène. Et le glycogène, lorsque vous l'avez stocké dans les muscles ou dans le foie, il va pas s'en aller. Donc tous les glucides que vous avez mangés la veille, au petit déjeuner, au déjeuner, ils vont vous servir à produire de l'énergie pendant votre séance d'entraînement. Le problème, si vous mangez trop rapproché de votre séance de sport, eh bien même principe que le point précédent, votre digestion va se stopper pendant l'entraînement, vous risqueriez de garder des aliments qui sont en train de macérer dans votre système digestif, pas le meilleur cas de figure, et si en plus de ça vous rajoutez par-dessus un repas après avoir fini votre séance alors que le précédent n'a pas été digéré, vous avez des problèmes d'assimilation, vous avez potentiellement des douleurs digestives et vous ne tirez pas parti de tous les nutriments que vous avez consommés. Donc mon conseil, personnellement, j'attends au moins 2 heures, si ce n'est 3 heures, après le repas qui précède mon entraînement pour commencer ma séance. Avec ce timing, je bénéficie des glucides que j'ai consommés au repas précédent pour avoir de l'énergie pendant ma séance, mais je suis pas en pleine digestion et je peux m'entraîner avec plus de confort. Le troisième point, c'est probablement mon préféré. Il faut avoir un programme défini à l'avance. Et ça, croyez-moi, ça fait un petit moment que je suis en salle de sport presque tous les jours et des pratiquants qui arrivent avec leur programme de musculation qui est prêt, c'est très rare. Et pourtant, c'est nécessaire. On ne peut pas improviser ces séances, surtout si on a un objectif précis et ambitieux. Que vous vouliez prendre du muscle, perdre du gras, améliorer vos performances, tous les objectifs, c'est la même chose. Pourquoi c'est si important de ne pas improviser ces séances? Parce que tous vos entraînements de musculation doivent s'inscrire dans une programmation. Une programmation de plusieurs semaines, voire même parfois de plusieurs mois. Et ça, probablement que je l'aborderai dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer. Cette programmation a été constituée en fonction de votre objectif. Prise de muscle, perte de gras, amélioration de la force, et elle se décompose en plusieurs séances que vous allez suivre au fur et à mesure des semaines. Ces séances ont des exercices définis, un nombre de séries définies, des répétitions définies, des récupérations définies. Et votre mission, ça sera d'améliorer ces variables au fur et à mesure de votre programmation. Mais si vous improvisez vos séances, si vous ne savez pas ce que vous allez faire à la salle de sport quand vous y allez, eh bien d'une part, vous ne saurez pas si vous avez progressé par rapport à l'entraînement précédent. D'autre part, vous ne saurez pas comment progresser sur l'entraînement suivant. Et au final,
vous retrouvez à faire du surplace. D'ailleurs, selon moi, c'est probablement la raison principale qui fait qu'il y a autant de pratiquants qui ne progressent pas de mois en mois, alors que vous devriez voir des changements. Alors maintenant, il faut qu'on parle des temps de récupération. Imaginez deux pratiquants. Ils font exactement la même séance d'entraînement. Ils ont les mêmes exercices, le même nombre de séries, la même charge de travail, le même nombre de répétitions, mais les deux ne vont pas progresser à la même vitesse. Vous saurez me dire pourquoi? La réponse, c'est à cause des temps de récupération, ou plutôt grâce aux temps de récupération, parce que c'est une arme redoutable pour progresser plus rapidement. Est-ce que vous avez déjà entendu le concept de densité de travail? Augmenter sa densité de travail, c'est faire autant de choses en moins de temps. Et si j'ai pris l'exemple de ces deux pratiquants de musculation, c'est parce que vous l'aurez compris, l'un des deux prend moins de récupération que l'autre, mais étant donné qu'il a le même volume, la même charge d'entraînement, le même nombre de répétitions, il a donc une densité de travail plus importante et va potentiellement progresser plus rapidement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les temps de récupération, on a selon moi pris une approche un peu trop extrême. On part du principe que plus les temps de récupération seront longs, plus on va pouvoir soulever de charge de travail et plus ce sera efficace pour la croissance musculaire. Alors certes, c'est vrai, mais ce raisonnement a ses limites. Et les limites sont les suivantes. Si vous ne vous entraînez jamais à récupérer de moins en moins, vous ne pourrez jamais augmenter votre densité de travail. Et vous serez condamné, au bout de plusieurs années de musculation, à faire des séances d'entraînement qui durent 1h45, 2h, 2h15. Et on est d'accord que si vous aviez le choix entre faire des séances d'1 heure et des séances d'1h45 pour avoir les meilleurs résultats, on est d'accord que vous choisiriez de faire des séances d'1 heure. Mais pour ça, il faut tout d'abord traquer ces temps de récupération et puis s'entraîner à les réduire au fur et à mesure de votre programmation d'entraînement. Dans mon cas personnel, par exemple, il n'est pas rare que je réduise les temps de récupération à 45, 30, voire même 20 secondes sur certains exercices qui ne sont pas très demandeurs. Alors après, évidemment, j'ai plusieurs années, voire même plusieurs décennies d'expérience en musculation. Et j'ai commencé comme tout le monde avec des récupérations un petit peu plus longues. Mais aujourd'hui, grâce à cet entraînement et grâce à la réduction progressive, je peux avoir des séances d'entraînement avec beaucoup de volume que je réalise en très peu de temps. Et ça, croyez-moi, c'est très confortable. Mais tout ce que je viens de dire ne sert pas à grand-chose si vous n'appliquez pas les deux derniers points. Et l'avant-dernier, c'est filmer vos exécutions tant qu'elles ne sont pas parfaitement au point. Je peux vous dire que avoir l'opportunité de filmer ces exécutions, c'est un luxe que beaucoup de pratiquants n'avaient pas il y a quelques années. Je parle évidemment de mon cas personnel, j'ai commencé la muscu en 2006, c'était impossible de se filmer et de vérifier si les exécutions étaient bonnes ou pas. Aujourd'hui, on a tous la possibilité de le faire. Et c'est vraiment une arme redoutable. Prendre un petit peu de recul et arriver à visualiser réellement notre exécution. Et je vais pas vous mentir, il m'arrive moi-même de filmer mes propres exécutions et de me dire en les visionnant, ah tiens, c'est marrant, je pensais être descendu plus bas sur ce squat ou je pensais être monté plus haut sur ces tractions. C'est très difficile d'avoir le schéma corporel et la capacité de visualisation pour être certain que l'exécution est bonne. Et puis en plus de ça, filmer ces exécutions, ça permet également de documenter sa progression. Et croyez-moi, vous serez très heureux d'avoir des vidéos de vos débuts lorsque vous aurez 3, 4, 5 ans de musculation. Ça vous permettra d'apprécier à quel point vous avez progressé et au même titre que de tenir un carnet de musculation, vous pourrez voir avec beaucoup de satisfaction à quel point vos performances ont augmenté et à quel point votre exécution s'est améliorée. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les exercices. Choisissez les exercices avec lesquels vous n'êtes pas forcément 100% à l'aise. Choisissez un angle qui vous permet de bien appréhender votre position, c'est-à-dire voir la position des articulations en question. Par exemple, sur du squat, filmez-vous de profil. Sur les tractions, filmez-vous de dos et faites-vous votre propre vidéothèque parce que croyez-moi, ça vous permettra très rapidement d'améliorer vos mouvements. On passe au dernier point. Il est déterminant et malheureusement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Si vous voulez progresser dans les meilleures conditions, il faut que vous arrêtiez de scroller sur votre téléphone pendant vos récupérations. Pourquoi ? La raison est toute simple. Vos temps de récupération, ils servent à une seule chose, récupérer. Et il faut que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour reprendre la série suivante avec un maximum d'énergie. Pour ça, pendant vos temps de récupération, il faut que le rythme cardiaque redescende, que vous puissiez vous concentrer pour la série suivante et que vous vous mettiez dans les meilleures conditions aussi bien mentales que physiques pour battre vos records précédents. Mais alors, quel rapport avec scroller sur les réseaux sociaux sur son smartphone? Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous scrollez et que vous avez un écran devant les yeux, c'est considéré comme une stimulation mentale très forte. Vous avez des sécrétions hormonales qui sont mises en jeu, qui vont générer de l'excitation même si vous ne le ressentez pas et qui vont perturber votre récupération. En clair, il ne faut pas que vous soyez stimulé pendant vos temps de récup. La seule stimulation acceptable, c'est de la musique. Mais c'est quelque chose de passif et qui n'est pas actif comme scroller sur les réseaux sociaux. En plus de ça, lorsque vous scrollez, vous perdez un peu la notion du temps. Et comme je l'ai dit sur l'un des points précédents, la récupération est déterminante pour vous assurer une progression continuelle année après année. Donc si on met tout ça bout à bout, stimulation importante, perte de repères et de la notion du temps, vous vous retrouvez non seulement à récupérer dans de mauvaises conditions, mais en plus à prendre beaucoup plus de temps de récupération que nécessaire. Vous êtes moins efficace sur les séries suivantes, le temps de votre séance s'allonge, vous perdez votre concentration, votre technique d'exécution se dégrade et le résultat, qu'est-ce que c'est? De la stagnation. Donc laissez votre téléphone de côté ou ne l'utilisez que
que pour noter vos performances ou encore chronométrer vos temps de récupération, mais laissez les réseaux sociaux de côté, laissez les vidéos de côté pour après la séance. Tu sais pas si tu dois commencer par une sèche ou une prise de muscle, tu sais pas quel plan d'action correspond le mieux à ton âge, ton expérience à la salle, ta fréquence d'entraînement ou même ton objectif, c'est normal. C'est pour ça que j'ai conçu un quiz ultra précis et très simple à remplir. Ce quiz va t'aider à savoir exactement par où commencer dans ta transformation physique. C'est rapide, c'est gratuit et pour y accéder, tu cliques sur le premier lien dans la description. Le quiz ne prend que quelques minutes et crois-moi, il va beaucoup t'éclairer. Donc, clique rapidement sur le premier lien. Je vous ai préparé une autre vidéo ultra intéressante sur la chaîne Fitpass. Elle s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à la visionner. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses.